Alors, ne vous me prenez pas, nous ne sommes pas en train de goûter, hein, bien qu'effectivement nous serions tentés de le faire. Mais j'ai avec moi donc deux des responsables de l'entreprise Delta Sac qui vont venir nous parler justement de ces jolis emballages qu'on voit, qu'on connaît bien d'ailleurs, hein, qu'on reconnaît notamment en période de fête. Ces sacs à confiserie, puisque Delta Sac, c'est le leader de la sacherie petite et moyenne contenance, hein, un leader européen. Alors, Delta Sac, ça englobe quoi exactement, Marie? Qu'est-ce qu'on peut Alors, vous demander? donc Delta Sac, c'est tout d'abord une PME de 43 salariés. Oui. Nous sommes basés au sud de Lyon, Mhm. au nord Isère. Et Delta Sac, on est transformateur d'emballage souple. Donc, nous réalisons de l'impression flexographique HD, Ouais. de la démétallisation, nous faisons du complexage, de la découpe et ensuite du façonnage en différents types de sacs, sachets et poches stand-up. Ça veut dire qu'on peut, je veux dire, vous gérez tout de bout en bout. Ils ont un seul interlocuteur qui gère Oui, tout. tout à fait. On est intégré en photogravure, donc Ouais. c'est-à-dire qu'à la réception des éléments graphiques de nos clients, nous allons nous occuper de la totalité La du process. personnalisation. Voilà, on va transformer les éléments graphiques et les rendre imprimables, fournir des épreuves calibrées à nos clients et ensuite fabriquer le produit fini, personnalisé qu'on va livrer chez notre client. Alors, on vous connaît bien effectivement pour ces petits sacs à fond carton, hein, Oui. personnalisables, où c'est marqué effectivement Made in France et Oui. notamment vos clients étrangers apprécient particulièrement ça. Oui, c'est le sac en carton est le produit historique pour notre Ouais, société. c'est ça. Associé au savoir-faire français, nous avons développé de nombreux partenariats à l'international. Ouais. Nous sommes très présents aux États-Unis, en Grande-Bretagne et aussi en Asie et même au Japon. Au Japon, hein. Ouais. Exactement. Mais alors, le produit phare actuellement, c'est quand même cette pochette stand-up, le Deuil Pack, comme on l'appelle dans votre métier, c'est ça? C'est ça. Donc le stand-up, qui est un emballage assez moderne, innovant, qui répond très très bien à toutes les problématiques d'éco-conception. Ouais. C'est un emballage qui est léger, qui est fait en matériaux souples, qui présente presque pas de déchets dans la poubelle une fois Ouais. utilisé. Ça fait penser d'ailleurs aux emballages qu'on voit dans les magasins bio. Oui, beaucoup. C'est très tendance, hein. Oui, c'est clair. Il est refermable, il est étanche. Les gens du bio sont les gens qui nous le font le plus faire évoluer ces derniers temps. Ouais. Ils sont un petit peu précurseurs. On va vers des matériaux nouveaux, du papier. On va vers des emballages en monomatériaux. Alors, l'avenir, c'est ça? C'est ça. C'est moins glamour quand même, hein. Ouais, c'est moins glamour, mais parce que là, vous le voyez pas imprimé, vous le voyez pas avec Ouais. des effets matière. Il est tout nu, tout simple. Ouais. On va le faire. C'est personnalisable à volonté. Exactement. Alors, donc l'avantage de ce sachet, cette pochette, c'est quoi? C'est qu'il est complètement recyclable? Il est complètement recyclable puisqu'il n'est fait que d'un seul matériau qui est le polyéthylène. D'accord. Donc ça, c'est la nouveauté quand même. Exactement. Donc votre R&D a travaillé pas mal activement là-dessus. sur ce sujet-là et sur d'autres, mais sur ce sujet-là en particulier, oui, tout à fait. Alors c'est justement cette forte activité de votre R&D très créative qui vous a permis d'être sélectionné par Citeo, faire partie des entreprises donc, qui ont été sélectionnées pour créer un groupe de parole et travailler sur le recyclage de ces qui pose problème quand même. Hein, Exactement. Donc Citeo a lancé un appel à projet sur l'éco-conception et le recyclage. Et nous avons répondu sur cette poche-là. L'idée, c'est de supprimer les poches qui existent en multimatériaux et de substituer avec un produit c'est plus facile à monomatériau. recycler quand il y a qu'un C'est seul recyclable, alors que quand il y a plusieurs matériaux complexés, Ouais. la recyclabilité est très compliquée. Et du coup, on ne sait plus où le caser. Exactement. Donc l'idée, c'est d'avoir toutes les propriétés de l'ancien, mais dans un produit avec une seule résine et un seul matériau. Alors, vous avez le temps quand même d'être très actif également sur les salons, hein, parce que vous êtes très présent sur les salons. Si on veut vous trouver, donc on vous trouve où, Marie? Alors, en France et à l'étranger, Ouais. parce qu'on va faire des salons de l'emballage, les CFIA, à Rennes et à Lyon. Les professionnels connaissent, hein, je pense. Voilà. Hein. Et puis après, à l'étranger, on fait notamment le salon mondial des confiseurs et chocolatiers, qui est basé à Cologne, en Allemagne. Les salons d'emballage aussi, je crois, à Paris. Le salon de l'emballage, le Hall for Pack. Et votre site internet, hein, si besoin, voilà, il s'affiche, je crois, effectivement à l'écran. Pour nous contacter, toute l'équipe commerciale répondra avec plaisir à tous les projets, toutes les questions. Exactement. Merci Marie Brett, merci Laurent Perrier d'être venu sur notre plateau. Et on garde tout ça, bien sûr. Hein.